Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus et numéro 575. Bonjour et bienvenue au débat de ce lundi 29 mai 2023. Le parti Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, MCD, a procédé dimanche au renouvellement de ses instances dirigeantes. Les congressistes venus de toutes les régions du pays ont revisité les statuts du MCD, questionner ses forces et faiblesses du cheminement de leur parti politique depuis son conseil national de 2020. Quelles sont les nouvelles orientations du parti? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Maître Mohamed Tchassona Traoré. Il est le président réélu du parti. Maître le Président, bonjour. Bonjour mon cher ami. Merci pour votre disponibilité. Bonjour également mes chers compatriotes qui nous écoutez et pour votre fidélité au combat que nous menons. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Maître, merci pour votre disponibilité également. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ici ce matin, Abdou Assouman, président de la Cour constitutionnelle, a attiré sa révérence en fin de semaine dernière. On se demande quel souvenir vous gardez de la personne. Vous savez, monsieur Abdou Assouman, on peut l'évoquer sur trois plans. Sur le plan professionnel, c'est un magistrat qui a fait de grandes expériences, qui a fait ses preuves au Togo, que j'ai retrouvé en 1980. Je suis arrivé au tribunal de Lomé comme attaché de justice en 1991, quand je finissais mes études notariales, en attendant ma nomination de notaire. Donc j'ai travaillé pendant 3 années comme attaché de justice. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Abdou Assouman. Dans les années 91, durant la transition, il occupait le ministère des armées, des anciens combattants. Et par après, il était revenu au tribunal, je crois à la Cour suprême, je crois à l'époque. C'est là qu'on l'a connu. C'est quelqu'un qui est calme et réservé. En tout cas, c'est dans la nature des magistrats, ils ne sont pas aussi expansifs le plus souvent. Et je l'ai connu là, jusqu'à ce qu'il devienne président de la Cour constitutionnelle. Et la deuxième chose qu'il faut retenir de M. Abdou Assouman, que j'ai connu en tant que croyant, nous sommes co-religionnaires, il est musulman, et quelqu'un qui a fait de bonnes œuvres sur le plan religieux. Je vais citer au moins deux. Je sais qu'il est le fondateur d'une grande mosquée de vendredi qui attire du monde de Radido Gomé. C'est une œuvre importante dans la foi musulmane. Également le cimetière musulman actuel où nous enterrons nos morts. Ça fait plus de 15 hectares clôturés et organisés qu'il a offert à la communauté musulmane. Donc c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup chez lui, il est ouvert. Il est ouvert sur le plan de conseil. Moi, je l'ai rencontré pour la dernière fois il y a deux mois. Il revenait des soins en Europe. Il m'a fait appeler, c'était pour prendre mon avis sur un dossier. J'étais allé le voir à la maison. Il était fatigué, il était avec son épouse. Ce jour-là, vraiment, ça m'a fait de la peine. La troisième chose qu'on peut retenir de M. Assouman, que nous, politiques, nous le connaissons au niveau de la Cour constitutionnelle pour la gestion de nos élections. Effectivement, vous savez, c'est un humain comme tout le monde. On peut aujourd'hui être tous les commentaires dans tous les sens autour de sa disparition. Mais nous sommes africains en Afrique. Au décès de quelqu'un, on tait toutes les rancœurs. On fait en sorte de retrouver la communion parce que la mort est un passage obligé pour chaque être humain. Lui, il a vu comment il est parti, mais nous, on doit s'interroger sur la manière dont nous on partira. Donc, puisque c'est une voie qu'on va tous emprunter, et que personne ne sait de quoi il s'agit de l'autre côté, on doit au moins toute portion garder, nous souvenir qu'il est un être humain
avec ses forces et ses faiblesses, et puis magnifier tout ce qu'on a pu retenir de lui, de son vivant. Donc, paix à son âme. Je souhaite que les membres de sa famille, son épouse, ses enfants, ceux qui l'ont connu et partagé son existence, puissent trouver force et courage pour surmonter ce terrible moment de manque et de disparition. C'est pas facile. Aucune mort n'est facilement ressentie. Donc nous souhaitons qu'il puisse reposer en paix, rencontrer son Seigneur dans le paradis, et que, en tout cas, pour paraphraser un chanteur que nous connaissons, Franklin Bokaka, de mémoire, qui est décédé, il disait dans une de ses dernières chansons que tout le monde mourra, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Donc, travaillons à ce que, après notre départ, qu'on puisse se rappeler de nous, pour les biens qu'on a fait sur Terre. Alors, revenant à votre parti, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, comment se porte votre formation politique aujourd'hui? Bon, sorti d'un congrès, on ne peut que dire que bon, le parti se porte bien. Tenir un congrès, ce n'est pas facile. Nous avons fait cet exercice-là, qui est un exercice statutaire, également à la suite des dernières réformes de la Charte des partis que nous avons tous discuté et adopté il y a cela plus d'1 an. Et nous nous sommes mis en conformité avec la nouvelle disposition de la Charte des partis qui veut qu'au moins tous les partis tiennent leur congrès tous les 5 ans. Donc nous avons tenu le congrès par le passé, mais pour les élections de 2020, nous avons tenu un conseil national. Mais je crois que tenir ce congrès-là était une façon pour nous de régler un certain nombre de difficultés qui se posaient à notre parti. Et nous avons identifié 3 pistes de réflexion au cours de ce congrès. La première réflexion est de voir notre statut depuis son adoption en 2006 à ce jour, quelles sont les dispositions nouvelles qu'on doit pouvoir y mettre, quelles sont les dispositions qui posaient problème à l'exécution, à l'application, et puis quels sont les besoins pour le renforcement de nos structures. Donc c'est ce que nous avons fait au niveau statutaire. Et deuxièmement, nous avons réfléchi par rapport à la dynamique politique actuelle dans ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos problèmes internes en tant que parti politique, mais également de l'ensemble de la classe politique de l'opposition, mis en face du pouvoir, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire évoluer les choses au Togo. Et enfin, nous avons restructuré le bureau pour lui donner de nouveaux éléments et puis mettre en position de combat pour les prochaines élections qui s'annoncent. Alors, on se demande comment se sont déroulés les travaux pour aboutir à votre réélection. Nous avons commencé déjà par préparer ce congrès depuis 2 semaines. On a mis en place toutes ces commissions-là. Nous avons, conformément à nos statuts, et nous avons travaillé toute la journée de samedi à mettre en forme tout cela avec les délégués. Ce que vous avez vu hier n'est que la phase de clôture du congrès en réalité. Donc, compte tenu du fait que des calendriers de congrès se sont multipliés par ces derniers temps pour satisfaire aux exigences de la loi, donc il fallait que nous trouvions un moyen, pendant que nous travaillons au congrès, de nous retrouver pour aller soutenir d'autres partis politiques pendant qu'ils tiennent leur congrès. C'est pour ça que vous aurez vu que voilà, pour la plupart des partis, on a annoncé que la clôture du congrès, on n'a pas annoncé son ouverture. Donc c'est parce que nous sommes des amis, on ne peut pas manquer à l'invitation lorsqu'un parti vous fait appel. Donc toutes les structures ont travaillé normalement pour aboutir à ce résultat que vous avez vu hier. Alors quelle est la marche à suivre pour les 5 prochaines années, parce que vous êtes élu pour un nouveau mandat de 5 ans? Oui, ce que nous envisageons pour notre pays, c'est de faire en sorte que les Togolais puissent davantage connaître quel est notre idéal politique pour ce pays, quelles sont nos visions, quels sont nos programmes, qu'est-ce que nous, en tant que MCD, qu'est-ce qui fait notre ADN, qu'est-ce qui fait notre particularité, qu'est-ce que nous proposons aux Togolais pour pouvoir aller de l'avant. La deuxième chose, c'est que cet objectif-là, ce projet de société qu'on a souvent élaboré et présenté, si les populations adhèrent
ce projet-là, il faut que nous donne là les moyens d'aller exposer, expérimenter ou appliquer ce programme à titre individuel ou en collaboration avec d'autres partis politiques au niveau des représentations nationales. Voilà également les deux objectifs. Et troisièmement, comment faire en sorte que toute la classe politique dans son ensemble et les problèmes que nous vivons à faire émerger une véritable démocratie participative et inclusive au Togo, comment faire en sorte d'aller de l'avant. Il y a presque 33 ans aujourd'hui que nous sommes dans ce combat, avec tout ce que nous avons comme échec. On a pu identifier plus d'échecs que de succès au niveau de ce combat-là, en tant que parti politique d'opposition, à titre individuel, comme dans le collectif. Même si par moment, il y a des partis qui ont pu être présents à l'Assemblée nationale, on ne peut pas aujourd'hui identifier de manière tangible que cette présence a pu apporter davantage de succès, parce que nous n'avons pas su fédérer les énergies, on n'a pas su se mettre ensemble, qu'on soit au Parlement ou en dehors du Parlement, travailler pour faire émerger une véritable dynamique de changement au Togo. Alors aujourd'hui, on se demande quelle place la jeunesse occupe au sein de votre formation politique. Vous qui étiez là hier à la clôture de ce congrès, vous aurez appris beaucoup de choses dans ce que nous avons dit. Il n'y a pas de combat politique lorsqu'il ne s'adresse pas en particulier et à titre principal à ceux qui sont appelés demain à continuer à faire en sorte que notre pays puisse rester toujours debout. Ce sont la jeunesse, c'est la jeunesse. Cette jeunesse, on identifie ces problèmes à plusieurs niveaux. Il y a le problème aujourd'hui de sa formation. Quel est le type de formation qu'il faut aujourd'hui pour que cette jeunesse trouve sa voie dans la réalisation de soi? L'école telle qu'elle est aujourd'hui donnée au Togo, est-ce qu'elle obéit au besoin? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation et le besoin professionnel sur le marché de l'emploi? C'est là des réflexions que nous devons mener pour changer d'abord ces structures-là. Est-ce que l'école, elle suffit elle seule pour arriver à des circuits diplômants? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place beaucoup plus de centres de formation professionnelle et des centres d'éducation technique, comme on a vu par le passé, pendant des années, avant même les indépendances, on a connu la mise en place au niveau de Sokodé, par exemple, ce qu'on appelle le collège technique, qui a formé de grands cadres de ce pays qui évoluent dans le secteur technique, dans les bâtiments, dans l'électricité, la mécanique. Mais c'est des gens qui ont été très bien formés. Pourquoi ne pas multiplier ce type d'expérience dans toutes les régions du pays? Qu'est-ce qu'il faut faire également? Il faut identifier certains métiers qu'on croit aujourd'hui qui sont des métiers dévalorisants. Il faut les valoriser. Je vais vous donner un exemple en Europe, sous Mitterrand. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce qu'on appelait des éboueurs, ceux qui essuyaient les bureaux, il a dit, mais écoutez, c'est dégradant quand quelqu'un, on te demande, tu fais quoi? Il dit, je suis éboueur. Du coup, les Français n'ont pas aller travailler dans ces secteurs-là, alors qu'il y a de l'argent, mais du fait de leur dénomination, ils ne s'intéressaient pas. Alors, sous Mitterrand, ils ont dit, mais écoutez, changeons de nom, trouvons un nom beaucoup plus valorisant. Désormais, on les appelle quoi? Des techniciens supérieurs de surface. Voilà quelque chose qui a mené des gens à pouvoir faire des métiers qui auparavant étaient négligés. Voilà le type de réflexion qu'on doit mener au Togo. Et par ailleurs, cette jeunesse qui sort, est-ce qu'il ne faut pas lui donner des moyens pour pouvoir se reconvertir lorsqu'on a une formation déterminée? Je donne un exemple, quelqu'un qui a fait histoire géo, la géographie. Aujourd'hui, il pourrait peut-être s'engager sur le terrain. S'il ne trouve pas du travail dans la fonction publique pour aller enseigner, il peut être utilisé peut-être comme géomètre, aider au niveau des collectivités pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà des choses de convertibilité qu'on doit pouvoir initier et encourager au Togo pour que les jeunes trouvent de l'emploi. D'autre part, l'État qui est pourvoyeur d'emploi ne peut pas tout donner, mais il a l'obligation de mettre en place des mécanismes qui orientent cette jeunesse vers des emplois porteurs, au niveau même déjà des universités, des orientations qui les prédisposent à sortir, même s'ils ne trouvent pas de l'emploi au Togo. Nous sommes membres de beaucoup de regroupements sous-régionaux. Ça leur permet de s'expatrier, aller travailler dans d'autres pays, dans la sous-région,
et se réaliser. Parce qu'il y a des besoins en fonction des performances économiques par pays. Il y a des besoins qu'on peut exprimer au Niger, au Burkina, au Bénin, alors qu'au Togo, on n'en a pas besoin. Mais il faut que l'État travaille à identifier tous ces besoins-là au niveau régional, au niveau sous-régional, afin d'aider notre jeunesse à se réaliser au Togo comme dans la sous-région. Voilà beaucoup de choses. Et également, il faut mettre en place des mécanismes de prise en charge. C'est quoi ce pays-là où cette jeunesse est abandonnée à elle? Donc, tout ce qu'on a mis en place comme financement doit être revisité sous forme de banque de soutien à la jeunesse. FNFI, tout ce qu'on a mis en place là. Ça pourrait être réorganisé sous forme d'agence nationale de soutien à la jeunesse, d'un organisme pérenne et indépendant qui fonctionne avec même l'appui des bailleurs de fonds, de sorte que les jeunes, quand en obéissant à un nombre de critères préétablis, puissent trouver là soit du financement directement ou un cautionnement pour soutenir leur engagement sur le terrain de la création d'emplois. Voilà autant de réflexions que nous menons au sein de notre parti pour aider cette jeunesse-là à se retrouver. Alors aujourd'hui, le Congrès a également abordé la question des futures élections au Togo. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les préparatifs à votre niveau? Non, les préparatifs, nous sommes sur le terrain, nous travaillons à agrandir les bases du parti, à réorganiser les structures au niveau, les structures dirigeantes au niveau des fédérations et à faire en sorte que les populations soient davantage imprégnées de nos idéaux. Nous sommes là-dessus, nous travaillons abondamment, en même temps que nous réfléchissons aujourd'hui avec nos amis de l'opposition sur la meilleure façon d'aborder ces élections-là. Parce qu'au Togo, nous avons connu plusieurs types de regroupements qu'on appelle les coalitions, avec tout ce qu'on connaît comme succès ou échec. Maintenant, il est temps de repenser tout cela. Est-ce qu'il faut aller dans des structures plus ouvertes avec tout venant? Est-ce qu'il faut repenser les alliances sur la base des alliances qui tiennent compte forcément des idéologies, des programmes, des partis, des visions? Voilà autant de réflexions que nous sommes en train de mener. Et dans cette réflexion, quelle est la place de la société civile? Que peut apporter la société civile aux partis politiques dans ce combat? Et quel type de mécanisme on peut mettre en place afin de trouver une complémentarité dans les actions que nous menons? Voilà également des pistes que nous sommes en train d'explorer. Et puis nos amis de la diaspora. La diaspora, elle est togolaise, elle est importante, elle est dotée d'expérience. Ils ne veulent que servir leur pays. Mais quel est le type d'attitude ou de passerelle qu'on peut mettre en place afin de permettre à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur et qui ont beaucoup de choses à donner à ce pays sur le plan d'appui et sur le plan de leur expérience, puissent venir trouver moyen de s'exprimer. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a un dialogue de sourds entre la classe politique au plan national, nos amis de la société civile et de la diaspora. Nous, au niveau du parti, nous avons proposé aujourd'hui, vous l'aurez vu, qu'il faut qu'on brise tous ces murs-là que nous sommes construits entre nous, qui nous séparent de toutes sortes, et puis remblayer les fossés de tout ce qu'on a comme récrimination, surtout tout ce qu'on a à se reprocher les uns les autres, et puis construire des ponts, aller les uns vers les autres pour bâtir ce pays. Alors aujourd'hui, quand on parle également d'élections, on parle également de ressources humaines. Est-ce que vous avez cette ressource humaine pour vous représenter sur l'ensemble du territoire? Non, je crois que le problème des partis politiques en Afrique se pose à deux niveaux. Le fait que nous ayons en face de nous un gouvernement, un régime qui a trop duré et qui se confond avec l'État. Parce que quand on confond le régime, le parti qui est au pouvoir avec l'État, on a comme l'impression que beaucoup de personnes qui travaillent au niveau de toutes les structures fonctionnelles de l'État, que ce soit au plan administratif, que ce soit dans la justice, que ce soit au niveau des forces de sécurité et de défense, on a amené les gens à faire croire qu'en réalité, quand tu travailles dans l'administration, dans ces structures-là, tu es en même temps du parti. Ce qui fait que beaucoup de cadres de ce pays qui cherchent à vivre, qui cherchent à s'exprimer de manière digne, ont plus tendance à se faire au gré ou parfois de manière intentionnelle
ils sont beaucoup plus à ce niveau. Ce qui fait ça pose un réel problème de cadre au niveau des formations politiques parce que nous n'avons pas encore exercé le pouvoir, nous n'avons pas de moyens pour pouvoir les engager professionnellement, on ne peut pas répondre à leurs attentes. Ils sont plus enclins, les populations sont plus enclines à aller vers beaucoup plus le parti au pouvoir et on a du mal à recruter. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas la cacher. La deuxième réalité qu'on a, les partis politiques, surtout au Togo, c'est difficile. Les gens ne cotisent pas. Le passé du Togo avec le parti unique, où on a tendance à aller chercher de l'argent plus au parti, a transformé le patriotisme et puis la citoyenneté au niveau de nos compatriotes reste à questionner. Parce que des gens ne cotisent pas dans les partis politiques. Du coup, nous avons rarement quelques personnes qui soutiennent les partis, mais c'est souvent difficile. Donc voilà des choses qui font qu'on a du mal et on doit pouvoir choisir des périodes ou des endroits où on peut se présenter pour être efficace. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bon, maître, avant que les auditeurs n'appellent, est-ce qu'aujourd'hui vous irez à ces élections en cavalier seul ou bien vous irez en coalition? Nous sommes en réflexion avec des amis pour voir quel type d'alliance on peut concevoir. Les alliances peuvent se faire avec formation politique ou sur le plan stratégique. Si moi je n'ai pas suffisamment d'éléments dans une localité et qu'une formation politique a besoin que je l'accompagne là-bas, je n'ai pas de candidat, je n'aurai aucun mal à les soutenir, cette formation à cet endroit. Voilà les types d'alliances qui peuvent être conclues, parce que les coalitions telles qu'on les a connues ont posé beaucoup plus de problèmes aux partis politiques, parce qu'au moment des choix, de positionnement des candidats, il y a toujours des problèmes qui se posent. Voilà, donc il faut réfléchir à ce qu'on peut faire sans que cela ne nuise à aucun des partenaires dans cette alliance politique. Alors, quand certains Togolais pensent qu'aujourd'hui, tout de suite à l'approche des élections, des coalitions qui se forment, et puis l'intérêt personnel prime sur le général, vous répondez quoi? C'est parce que les Togolais sont aujourd'hui lassés, fatigués de ce combat. Ils en viennent à croire que s'il y a beaucoup de problèmes, c'est la faute à l'opposition. Or, nous faisons ce que nous pouvons pour sortir ce pays de cette situation avec les moyens de bord. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Donc, pour dire que j'ai écouté quelqu'un qui s'est dit analyste politique, qui dit qu'au Togo, il y a une opposition, mais il n'y a pas d'opposants, parce que c'est des opportunistes, des vendus. Il nous a qualifiés de tous les noms. Alors je me demande si vraiment c'est une analyse politique. Une analyse politique ne va pas là. On cherche les causes et les effets d'une chose. Mais aller insulter les gens comme ça, traiter les gens d'incapables de tout, ça pose quand même problème. Comme si ceux qui se sont engagés dans le combat politique avaient pris, ça dit qu'il y avait quelque chose, un accord qu'on a eu avec ces personnes-là sur lesquelles nous n'arrivons pas satisfaits et qu'on a trahi une cause. On n'a jamais trahi une cause. C'est un combat que nous menons avec les moyens de bord en fonction de nos populations. En réalité, une élection, mais en prise 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le moment par excellence où le peuple, le citoyen, exprime sa liberté de choix, sa liberté d'agir. Donc, Abraham Lincoln, dans les caractéristiques de la démocratie, avait dit que l'élément le plus important, c'est la conscience que le citoyen a de sa liberté. Et c'est au moment des élections que le citoyen, en connaissant de cause, exprime son choix, sanctionne qui il veut sanctionner, et c'est là que ça se joue d'abord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est en fonction de la période des élections, c'est une foire à idées. C'est à ce moment, pour que le citoyen puisse être éclairé, faire son choix,
C'est le moment par excellence où tous les partis politiques qui s'engagent viennent dire à ce peuple-là, à la population, voilà ce que je propose. De sorte que le choix de cette population puisse être éclairé. Et la troisième chose dépend des mécanismes qui régentent, qui organisent les élections. Vous savez, toutes les difficultés que nous avons à ce niveau-là. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments, les trois éléments-là, qui concourent au succès d'une élection. Donc, quand on identifie que c'est seul, si on a des problèmes, c'est l'opposition, c'est les problèmes, c'est tel, c'est qu'on a ignoré que la population elle-même doit pouvoir s'approprier le combat. Se rendre à l'évidence que c'est elle qui fait la différence. C'est elle qui apporte le changement. Les partis politiques ne sont que des instruments au service de cette population-là pour agir et faire impulser un changement, amener une amélioration au niveau national. Donc c'est un combat entre, c'est-à-dire c'est la synergie d'action entre la population, les partis politiques, par rapport à nos offres politiques, qui peut amener le changement attendu, quels que soient les mécanismes qui régentent, qui organisent les élections. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, certains pensent également que c'est seulement au Togo qu'à l'approche des élections, les partis politiques n'ont pas de programme préétabli. Non, c'est une erreur. En tout cas, pour ce qui concerne ma formation politique, tapez aujourd'hui sur aller sur les moteurs de recherche, vous trouverez toujours mon projet qui est là. Alors, nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Comment allez-vous? Oui, alors on vous écoute. Bonjour monsieur Tchassoula. Bonjour monsieur. Je pense que un jour, lors d'un congrès de UNIR, le chef de UNIR l'avait dit que si ce pays va changer, c'est eux, ça dépendra de eux. Effectivement, c'est vrai. Parce que pour jouer la carte du sérieux de l'honnêteté, pour proclamer les élections comme cela se voit, je crois que ça viendra d'eux. Et le jeu est faussé tout simplement pourquoi? Le jeu est faussé et il continue à s'enfoncer dedans, tout simplement parce que quand Dieu parle de l'opposition, dessus, les gens pensent qu'on exagère. Et je voudrais quand même donner cette image à M. Tchassoula. Je prends M. Tchassoula, M. Agricole, M. et Madame Brigitte. Et tous ces leaders d'opposition-là se retrouvaient dans un parti d'opposition. Je dis ça, ils se retrouvent dans un seul groupe de parti d'opposition, une vision totale, une vision ou une coalition, mais une vision. Je crois qu'on les prendra plus au sérieux. Parce que ce qu'on a compris qu'il y a du business. Même si M. Tchassoula ne fait pas du business, on a compris que les tiens ou bien les autres sont là pour le business. Et effectivement, ça se sent quand aujourd'hui, quand vous les décider dans un langage sur un aspect politique du pays, demain, vous les devez prendre à une autre couleur. Et donc, franchement, c'est un peu les Togolais. Vous voyez, au niveau de cette émission, moi, je n'ai pas voulu intervenir. Mais j'ai voulu quand même donner cette image à M. Tchassoula pour dire qu'ils n'ont pas aussi tenté une autre formule pour voir si les choses vont changer ou pas. Merci. Oui. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure en commençant sur M. Assouma. Effectivement, sur la on fait guerre régulièrement. Et quand il s'agit de quelqu'un qui est parti à l'au-delà, mais franchement, moi, je ne voudrais pas être un hypocrite. Merci. Il y a des choses où, quand vous posez des actes, ça me suffit. Merci. Merci. Et même quelle que soit votre culture, il faut avoir le courage de dire la vérité que certains n'ont pas bien. On dit ce pourquoi ils sont là. Merci beaucoup à Michel. Merci beaucoup. On a compris ce qu'il voulait dire. Oui. 80 09 71 71 ou le 96. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Ok, oui. Okay. Nana FM, allô? Allô? 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, ce que je veux vous demander, je vois que la situation a été à l'opposition, et on a vu pour le
à la CENI, tous les partis politiques et monsieur le peuple à la maison. Moi, je veux du contact avec quelqu'un. Merci, bonne journée à M. Gado aussi. Alors. Merci beaucoup pour le premier auditeur, notre compatriote. Bien sûr, pointe sur l'opposition nos échecs. Oui, j'ai expliqué les raisons de ces échecs. Mais pour autant, il nous propose une piste, c'est de fusionner l'ensemble des partis dans un vaste parti. Notre système partisan au Togo laisse plus d'ouverture à l'initiative, à des partis politiques, à des citoyens, de pouvoir concevoir la vie politique et des idéaux de société et de les mettre sous forme de partis politiques. Donc, pour le moment, tant que nos lois et règlements permettent qu'on crée des partis, les gens en créeront. Jusqu'à ce qu'un jour, ça change. Nous avons vu ce qui est arrivé au Bénin. Peut-être c'est de ça qu'il veut parler. Mais est-ce que la solution est trouvée au Bénin? Le président Talon, en arrivant, dit, écoutez, il y a trop de partis politiques. Il a changé les conditions de création des partis politiques pour amener des partis à fusionner à autres. Mais il y a encore des problèmes au Bénin. Ce n'est pas réglé. Donc, vous savez, quel que soit le problème, quelle que soit la forme de solution, est la clé du succès, quoi qu'on dise, hein, à moins que peut-être nous n'ayons pas suffisamment expliqué. C'est le peuple qui a le dernier mot. Vous avez vu dans les autres pays où il y a eu des changements majeurs, la classe politique fait ce qu'elle peut. Mais c'est la détermination de la population. À quoi sert une revendication du parti pour une élection si elle n'a pas ceux qui lui ont donné ce mandat là derrière? Le fait de vouloir voter pour un parti politique, dit bon, maintenant j'ai fait mon devoir, dans des contextes africains ne suffisent pas. Il faut aller avec ce parti politique-là, rester là debout pour veiller, être vigilant au moment où des décomptes de voix, pour qu'on ne puisse pas vous voler votre vote. Alors, c'est ce que M. Gado vous demande. Est-ce que vous ne pensez pas que la population a déjà trop donné? La population, tout le monde a assez donné, mais on est obligé de continuer par donner. Les partis politiques, la population, tant qu'on n'a pas le résultat, aucune frange de notre population n'a le droit de dire moi j'ai assez donné. C'est ce qu'on appelle la démission. La population n'a pas le droit de démissionner. On a destin lié. On doit travailler ensemble pour apporter le changement dans le pays. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Bonjour. Moi, j'ai toujours dit, tel que les leaders de l'opposition, moi, je ne veux pas être à leur place en ce moment-ci, parce que je connais les années 80, 90, tout ça là. Je sais comment est-ce que ça s'était passé. Je le dis dans mes commentaires quelque part qu'il reste qu'on va leur dire que on ne veut plus les voir manger à la maison et ils vont accepter. Voilà. Donc, pour les élections, voilà. Quand quelqu'un vient, qui dit les opposants, moi je ne suis pas d'accord sur ça. C'est ceux qui sont en face qui ne veulent pas que quelque chose marche. Mais il y a personne qui a ce courage de venir à la radio dire que non, ceux qui sont en face ne veulent pas du tout quelque chose. La preuve, quelqu'un là dit qu'il n'y aura plus ceci dans ce pays. Même quand vous voulez vous rassembler en famille dans votre maison, on va venir vous disperser. Et ça, personne ne vient le dire. C'est l'opposition là qui n'a rien. Merci. Rien du tout. Quand tout le monde vient, c'est sur eux qu'on tape. Merci. Et puis, comme ça, on va continuer. Merci beaucoup à M. Basile. Nana FM, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pour l'émission. Oui, c'est pour l'émission. Votre nom, s'il vous plaît. Sylvain. Monsieur? Sylvain. Sylvain. Ok, monsieur Sylvain, allez-y, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Pour moi, c'est le candidat qui veut pas changer de choses.
notre pays. Le Togo, c'est à nous tous. Personne ne viendrait d'ailleurs pour nous construire notre pays. Si les gens disent on est fatigué, qui viendra faire ça à notre place? C'est notre pays. C'est nous qui devons le construire. Merci beaucoup à M. Sylvain. Les gens n'ont pas arrêté de dire on est fatigué, nous sommes fatigués. On va se battre jusqu'à ce que ça change. Merci. Si ça ne change pas, on continue. Merci beaucoup à M. Sylvain. Alors, on va se battre jusqu'à ce que ça change. Non, mais c'est une réalité. On dit voilà, parce que c'est comme une fuite en avant, on dit bon, on a l'opposition, on n'a qu'à faire seul le job. L'opposition n'a d'existence que parce qu'il y a un peuple derrière. Donc nous devons travailler en synergie. Cessons de nous auto-flageller. On a un destin commun, on a vie liée, on doit pouvoir faire ce combat ensemble. Nous avons un autre auditeur. NFM, allô? Allô? Oui, bonjour, M. Kokou. Bonjour, M. Navré. Comment allez-vous? Ça va. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue M. Tassona. Merci beaucoup. M. Nanterre. Oui. Je ne voulais pas intervenir. M. Tassona a prononcé une affaire qui m'a permis d'intervenir. M. Tassona a dit ici quelque part que c'est le peuple qui a le dernier mot. Oui. Maintenant, si c'est le peuple qui a le dernier mot, même si les partis politiques sont mis sur des millions, le peuple peut choisir entre eux. Le peuple a le dernier mot lorsqu'ils vont à une constitution. Maintenant, pourquoi eux, les leaders des partis politiques de l'opposition, ils viennent sur les médias, ils disent que aucun parti politique pris isolement ne peut pas arriver à pousser ce régime. Je sais qu'il m'explique pourquoi ils viennent faire propos. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, vous voulez bien répondre à M. Oui, parce que c'est un constat que nous faisons. C'est un combat que nous menons avec les moyens, comme je l'ai dit, limités. Je vous donne un exemple. On a presque 10 000 bureaux de vote au Togo. Vous avez, avec l'émiettement aujourd'hui de notre pays, sur le plan économique, sur le plan social, toutes les difficultés qu'on a, vous imaginez trouver un parti politique, même un regroupement de partis politiques, qui peut vous dire, moi, nous pouvons mettre des éléments fiables, compétents, intègres, dans les 10 000 bureaux de vote pour nous ramener, pour défendre nos couleurs. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il faut constater que si vous avez 10 000 bureaux de vote et que vous devez financer les éléments que vous envoyez dans les bureaux de vote, à supposer même que c'est 1 000 francs que vous leur donnez pour être dans les bureaux de vote, fois 10 000, ça fait combien? Ça fait 10 millions. Or, si vous ne pouvez même pas donner 10 millions, puisque il faut leur donner plus. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se déplacent. Tout cela. Donc, vous voyez, rien qu'un petit poste. Malheureusement, combien de nos concitoyens cotisent dans les partis politiques? Souvent, c'est les dirigeants là qui se saignent. Il y en a qui sont fonctionnaires, il y en a qui sont dans les professions libérales comme les nôtres, qui sont obligés de priver leur famille de tout ce qu'il faut comme, pour les mettre à l'aise, pour pouvoir tenir le pari du combat. Parce qu'on a pris sur nous de nous engager politiquement, nous assumons. Voilà les faiblesses qui traduisent que nous puissions dire que c'est difficile. Mais pour autant, même quand il y a des regroupements, vous avez vu les limites. Donc, ce que nous disons, c'est pourquoi on dit que le gouvernement, qui a tout, le régime qui a tout muselé, qui a verrouillé les institutions, sur le plan économique, il n'y a pas de perspective. Pour que la population apporte sa contribution, il faut qu'elle soit à l'aise. Donc, et les partis politiques et la population, cette paupérisation, ce manque de perspective, ce manque d'ouverture au plan social, tout cela concourt à fragiliser le combat politique que nous menons. Mais ce n'est pas une raison pour nous de dire, écoutez, puisque c'est difficile, on abandonne. Non, je dis toujours, comme l'a dit Aimé Césaire, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et voilà le pari que les partis politiques font. On ose.
malgré les difficultés. Donc on a besoin que ce peuple et nous, on soit un dans ce combat-là pour nous compléter de nos insuffisances pour mener à bout ce combat. Nous avons un dernier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je dis bonjour à notre invité du jour. Bonjour. En l'occurrence, notre personnel. Et si je vous écoute très bien, il semble que notre personnel fait ressortir à peu près les difficultés auxquelles les partis politiques sont confrontés. Alors, et au cas où notre expose ou s'expose de cette façon, alors que nous sommes à un pas des élections, est-ce que, a priori, ce n'est pas, nous ne savons pas vaincus? Ah oui. Merci, oui. Merci, ça peut paraître anecdotique, cette histoire, cette façon de présenter le tableau. Mais on a besoin d'expliquer au peuple quels sont nos besoins de soutien pour qu'ils puissent nous accompagner et qu'on puisse relever le défi. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire croire que les partis politiques ont des ressources énormes, qu'ils ont des moyens illimités. C'est ça qui amène les gens à dire, bon, c'est des vendus, c'est des corrompus. Non, mais écoutez, ce n'est pas vrai. Donc, le peuple que nous appelons de tous nos voeux, travaillons ensemble. Nous savons que le peuple est fatigué, nous sommes fatigués, mais on ne peut pas abandonner. Hein? Nous faisons des efforts, nous disons ce que nous avons dit ici, c'est pour prendre conscience de la situation et que nous mettons ensemble. Parce que si chacun dans son coin jette la pierre à l'autre, ça n'arrange que qui? Celui qui est en face. Alors que si nous savons les difficultés des uns et des autres, nous savons que le peuple est fatigué parce qu'il place sous la misère. Il n'y a pas de perspective, les jeunes s'interrogent. Les partis politiques peinent à pouvoir avancer. Mais si nous savons les difficultés que nous vivons ensemble et que nous mettons ensemble, nous nous soutenons, on peut faire changer des choses. Alors quand M. Basile pense que lui, il a vécu les années 80, 90 et que c'est le camp en face qui ne veut pas que les choses bougent. Mais écoutez, mon ami, est-ce que vous voulez qu'on fasse le dessin? Regardez, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi? Aucun parti d'opposition n'a exercé le pouvoir dans ce pays. Depuis 1963 à ce jour, c'est le même régime qu'on a. Même si entre-temps, c'est parti de RPTA unir, on retrouve le même personnel politique. Donc, il ne faut pas qu'on se voie la face. Donc, les difficultés que nous avons, c'est eux. Nous disons merci à Maître Mohamed Tchassona Traoré, président réélu du Parti Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, MCD. Merci également à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Merci à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.